Et si les Yatsutsuki n'avaient jamais existé? Parce que pense, sans Kaguya, il n'y a pas Agaro. Sans Heigar, il n'y a pas Enshu. Sans Enshu, il n'y a pas Chakra. Sans Chakra, il n'y a pas Bijou. Alors, cela ferait avec que le monde de Naruto simplement se démonte. Mais est-ce que cela rendrait l'histoire ennuyeuse ou rendrait-elle plus Naruto cela parce que tout le monde déjà se plaignit de Kaguya quand elle apparut dans la guerre ou presque tout le monde en général? Ceci ici est une idée d'un abonné qui commenta il y a longtemps et maintenant je fais pour la chaîne. J'ai pris ce qu'il suggéra et j'ai joint avec quelques propres choses, esprit que je pensais. Alors allons-y. Premier point. Les Otsutsuki sont la base de l'univers de Naruto. Ils furent ceux qui apportèrent le chakra à ce monde. Mais exactement, c'est le Shiki qui arriva ensemble sur Terre. Mais ce qui répandit vraiment le chakra qui au début s'appelait Ninshu fut Aguro. Seulement que comme Kaguya n'existerait pas, il aussi n'existerait pas. Personnellement, je n'aimais jamais cette idée d'elle étant une extraterrestre. Je préférais toujours voir Kaguya comme une déesse vraiment. Mais cela n'importe pas. Le monde de Naruto simplement n'existerait pas. Cela parce que Indra et Ashura n'existeraient pas. Le clan Uchiha jamais n'aurait existé. Madara et Ashiyama jamais ne combattraient dans la vallée de la faim. Naruto jamais ne recevrait Kurama et Sasuke ne serait pas devenu un renégat vengeur. C'est pourquoi les Otsutsuki sont si essentiels à toute la narrative. Et je n'ai même pas besoin de parler de Boruto. Toute l'histoire tourne autour de cette race soit directement, soit d'une façon liée. Le manga commence déjà en les introduisant. Et même dans l'anime, malgré la différence, Boruto gagne le karma. Son rival aussi l'a, et tout tourne encore autour des extraterrestres. Alors, il est impossible de les enlever, et de ne pas causer un effet domino et papillon géant. Alors, sans eux, l'histoire serait ennuyeuse. Ou peut-être non. Si nous plaçons les personnages de Naruto dans un monde moderne, cela serait tranche de vie avec action. Pourrait même être cool. Mais ce n'est pas ce qui intéresse ici. Le point est que nous avons déjà vu que sans eux, tout n'existerait pas. Maintenant, l'idée est de penser à comment serait un univers alternatif de Naruto qui gardait l'essence mais avec des concepts différents, qui font vraiment sens, parce que si ce n'est pas comme ça, il n'y aura pas vidéo. Ici, alors comment serait Naruto si les Otsutsuki n'existèrent pas dans l'œuvre? Pour commencer cette reformulation, nous devons retourner encore avant le début de l'œuvre de Naruto là dans l'ère de Kaguya. Dans cette version, elle serait une humaine mais avec la capacité de manipuler le chakra. Seulement que le chakra ici ne serait pas quelque chose apporté de dehors, mais oui, une énergie de la propre vie consciente. C'est-à-dire tous les êtres vivants auraient du chakra. Il fonctionnerait plus ou moins comme énergie vitale dans le style du Kai de Dragon Ball, Nen de Hunter x Hunter, le Raiatsu de Bleach ou le système de cultivation des mangas chinois. La différence est que Kaguya fut la première à percevoir et dominer cela. Bien sûr, les autres aussi avaient du chakra, mais ils étaient genre Rock Lee. L'énergie existait et ils avaient seulement que personne ne savait utiliser. Même ainsi, Kaguya eut 2 fils, Aguro et Amura, les premiers génies. Ainsi, ils portèrent ce contrôle à un autre niveau et commencèrent à répandre le savoir. De là, l'usage du chakra s'étendit vite et de manière différente, mais existe encore la question de l'énergie naturelle. Si le chakra est la raison des êtres vivants étant vivants, l'énergie naturelle serait la raison du monde semblé vivant. Ce serait l'énergie qui existe dans l'environnement avec les plantes, arbres, etc. Aguro perçut qu'il était possible d'équilibrer cette force brute avec l'énergie physique et spirituelle. De là naît ce que les sages appelleraient Senjutsu, et ce savoir se répandrait à travers les traditions et lieux sacrés. Ces lieux étant Muntoboku, la grotte Ryushi et la forêt Shikotu. Cela serait un écosystème avec haute quantité d'énergie naturelle, étant ainsi plus facile de l'absorber dans ces lieux que dans d'autres. Ainsi, qui apprend à rester immobile et équilibrer les 3 énergies devient sage et éveille le mode sage. Et à l'intérieur de ce thème, a le mode sage des 3 chemins. Dans le canon, Naruto le reçoit via Aguro. Ici, ce serait le mode sage à 100%, seulement réussissant à l'atteindre en rassemblant le chakra de tous, Beiju au moins un peu parce qu'ils sont de pure concentration d'énergie naturelle et chakra normal, et puisque nous touchâmes en eux, ils dans cet univers alternatif ici ne seraient pas création. De Aguro, ils seraient en vérité effets collatéraux. De l'usage du chakra par les humains, avec le temps, l'excès de chakra alla se répandant à travers le monde se mélangeant avec l'énergie naturelle de la nature, et même d'autres êtres vivants cette accumulation retarda des siècles jusqu'à ce que les masses d'énergie gagnèrent propre forme. Ainsi naquirent les bijoux un par un. Le plus ancien et plus puissant serait le Kyubey créé dans une ère dans laquelle le chakra était beaucoup plus abondant. Par conséquent, sa concentration de chakra était gigantesque.
Déjà, le Shukaku serait le plus récent surgissant quand le chakra déjà était un peu plus petit. Cela renforcerait encore plus son ressentiment contre Q. Que au-delà du folklore japonais et de l'arrogance des 9 queues en ayant du pouvoir par les queues, existerait aussi cette différence d'âge. Mais à la fin, tous continuent, étant des concentrations absurdes de chakras qui atteignirent un si grand niveau qu'ils éveillèrent propre conscience. Ils seraient basiquement des esprits de nature nés des actions humaines. Il est possible de penser comme l'opposé de Jujutsu Kaisen. Là, les malédictions surgissent de la peur et des sentiments négatifs des humains qui ne savent pas contrôler leur énergie maudite. Ici, dans Naruto, les Beiju seraient la forme de la nature rappelant l'excès de chakra des humains. Plus ils explorent, plus le monde répond, créant ces êtres. C'est-à-dire, il existe encore chance de naître un nouveau. Avec le temps, l'humanité s'adapter au chakra jusqu'à surgir Indra, le premier enfant avec sharing une mutation génétique causée par excès de chakra. Dans les yeux activés dans des moments d'explosion, émotionnelle voulant un petit arrière-plan de cet œil. Ceci ici naîtrait du mélange du chakra avec l'énergie naturelle. Par cela, le Sharing a quelques habiletés qui mélangent illusion avec perception physique et spirituelle. Déjà, le Byakugan serait autre variation. Mais ici, il apparaîtrait plus tard seulement qu'il ne viendrait pas des Hatsutsuki, mais des Hyuga et ses mutations avec le temps. Déjà, le Renégon ici n'existerait pas puisqu'il est directement lié à Haguro. Et avec cela vient l'ère des guerres qui dans l'histoire canon commença à cause de la recherche de pouvoir et chakra. Mais ici, cela arriverait par dispute pour terre et ressources. Ici, les ninjas seraient beaucoup plus guerriers de clan que magiciens de chakra, jusqu'à surgir Ashiyama et Madara les premiers Uchiha et Senu avec un pouvoir qui extrapola le normal. Mais ici, dans cette version, Madara serait le premier de tous à éveiller le Mangekyou Sharing, puisque le traumatisme de voir ses frères mourir en bataille serait énorme, et avec cela son pouvoir s'élèverait beaucoup. Déjà, Hashiyama serait le premier être humain capable de maîtriser le mode sage. Et quand les deux combattirent dans la vallée de la faim, Hashiyama Rama utilisa son mode sage complet. Déjà, Madara éveilla le Susanoo pour la première fois. Et cette destruction secoua tout le monde. À la fin, Hashiyama gagna encore, mais cela marquerait l'histoire du monde shinobi pour toujours. Et ici, Naruto serait la réincarnation de Hashiyama Rama, héritant son mode sage complet. Et Sasuke, la réincarnation de Madara, héritant son Sharing éternel manga. C'est-à-dire, la bataille de la vallée de la faim continua résonnant à travers les réincarnations même sans l'existence des Hatsutsuki. Alors, l'histoire aurait un complot similaire, mais plus terrestre, moins cosmique, maintenant l'essence de Naruto, mais sans avoir besoin d'extraterrestres.